Le chancelier Merz, qui avait déclaré lors de la première attaque contre l'Iran qu'Israël faisait notre sale boulot, a maintenant affirmé que les jours de l'Iran étaient comptés. Cela pourrait être une question de semaines, mais ce régime n'a absolument aucune légitimité pour gouverner. Je pense donc que les Européens sont totalement d'accord avec cela. Mais waouh! Trump a également dit que le moment était venu pour l'Iran de conclure un accord, sinon nous les frapperions durement. De quel accord parle-t-il? Nous parlons toujours de l'accord nucléaire, car cela semble très malhonnête à ce stade. Ils ont déjà été assez clairs sur le fait que l'objectif est un changement de régime. Et avec tout changement de régime, il serait impossible d'obtenir une opposition unifiée. Nous assistons donc à la destruction de l'Iran, ce qui est exact. That is correct. There is no interest in any negotiated deal because Il n'y a aucun intérêt pour un accord négocié, car des accords de ce type sont disponibles depuis plus d'une douzaine d'années. Et chaque fois qu'ils ont été conclus, les États-Unis les ont déchirés. Israël a été le principal partisan de la remise en cause de tout accord négocié. Et puisque Trump travaille pour Israël, il n'y a absolument aucune intention de négocier quoi que ce soit. Leur objectif est de renverser le gouvernement. Honte à Merz. Mais encore une fois, c'est tellement typique. Je n'avais pas vu cette déclaration auparavant. La brutalité de l'Europe ne devrait pas me surprendre, mais elle me déçoit toujours. La seule fois où elle semble se rallier à des principes, c'est lorsque les intérêts étroits de l'Europe sont en jeu. Alors soudainement, il n'est plus acceptable que les États-Unis attaquent l'Europe en revendiquant le Groenland. Ce serait un abus. Mais renverser le gouvernement iranien, ça c'est acceptable. Je pense qu'il vaut la peine de passer juste quelques minutes sur la propagande qui circule désormais librement dans le New York Times, le Washington Post, et j'en suis sûr, dans les médias européens, selon laquelle l'effondrement économique démontre la corruption et la mauvaise gestion du régime iranien, et pourquoi il n'est pas apte à gouverner, comme la chancelière Merz vient de le déclarer, d'après ce que tu m'as lu. Les gens doivent comprendre que cela fait partie du jeu et que ce jeu est absolument vulgaire. Mais c'est parfaitement compréhensible si l'on y prête un peu d'attention. Et il se trouve que notre secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, l'a exposé très clairement et explicitement à Davos, presque de manière caricaturale. Et si je peux me permettre, Glenn, je vais simplement lire ces propos pour que les gens comprennent ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. L'intervieweur lui demande « Que voulez-vous dire à propos des sanctions ?» Un autre sujet sur lequel vous travaillez, bien sûr. Que prévoyez-vous à ce sujet concernant l'Iran et les répercussions là-bas? Et Bessent répond « D'accord, il y a des sanctions du Trésor. Si vous regardez un discours que j'ai prononcé au Economic Club de New York en mars dernier, j'ai dit que je pensais que la monnaie iranienne était au bord de l'effondrement, que si j'étais un citoyen iranien, je retirerais mon argent. Le président Trump a ordonné au Trésor et à notre division OFAC, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers, d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Et cela a fonctionné, car en décembre, leur économie s'est effondrée. Nous avons vu une grande banque faire faillite. La banque centrale s'est mise à imprimer de la monnaie. Il y a une pénurie de dollars et ils ne parviennent plus à obtenir des importations. Et c'est pour cela que les gens sont descendus dans la rue. C'est donc de la diplomatie économique, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Et les choses évoluent ici de manière très positive. C'est une déclaration stupéfiante, tellement stupéfiante que le New York Times n'a pas osé la rapporter et que le Washington Post n'a pas osé la rapporter non plus, car ce que Bessent explique, c'est que les États-Unis ont utilisé leurs moyens financiers pour faire tomber le gouvernement, pousser les gens à descendre dans la rue et provoquer des troubles et des violences massives. Les choses évoluent de manière très positive, déclare M. Bessent.
La vulgarité de la situation est si stupéfiante que bien sûr les grands médias n'y touchent même pas. Mais ce qu'ils font, c'est publier chaque jour des articles sur la mauvaise gestion, la corruption, l'effondrement économique, la souffrance du peuple, sans dire que notre secrétaire au Trésor a expliqué que c'est le jeu américain. Et j'ai parlé récemment à des gens qui m'ont dit que oui, ils ne peuvent pas être payés pour leur pétrole à cause de ce que font les États-Unis. Les paiements n'arrivent pas. Tout le monde est sous sanction, tout le monde est sous menace, et toutes les banques du monde refusent de traiter les transactions. C'est la militarisation du dollar par les États-Unis. Et le but est de créer le chaos, de provoquer des faillites bancaires, un effondrement monétaire, de pousser les gens à descendre dans la rue. Comme le dit Besant, c'est pour cela que le peuple est descendu dans la rue. Il en donne même la chaîne de causalité et la bénit. Les choses évoluent ici de manière très positive. Très bien. Mais si c'est dans ce genre de monde que les gens pensent être en sécurité, je suis désolé de dire qu'ils vont découvrir que c'est la voie la plus sûre vers l'anéantissement et la catastrophe. C'est du pur gangstérisme, contraire à tous les principes. Et pourquoi Merz participe à ce gangstérisme, ou pourquoi les Européens y participent? Cela me dépasse complètement, je dois le dire, car ils ont également pris part à la négociation du JCPOA. Ils ont vu comment les États-Unis l'ont détruit, donc ils connaissent la vérité, mais ils ne la disent pas. Eh bien, c'est une propagande écrasante, car on peut avoir toutes les preuves sous les yeux. On peut voir Besant assis là, comme il le fait, disant « Voici comment nous allons déstabiliser, ou comment nous avons déstabilisé l'Iran. Cela a provoqué un problème économique, cela poussera les gens à descendre dans la rue. » On a Mike Pompeo qui dit « Eh bien, dans les rues là-bas, parmi les émeutiers, nous avons des agents du Mossad. » Dans les informations israéliennes, ils ont expliqué qu'ils faisaient entrer des armes pour alimenter la violence parmi les émeutiers. Et, vous savez, j'ai participé à un débat sur ce qui s'est passé en Iran, parce que je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un mouvement entièrement organique, sans aucune ingérence occidentale. Cela voulait dire que je ne me souciais pas de la souffrance des Iraniens, et que j'étais un apologiste du régime. Donc si vous vous souciez vraiment des Iraniens, vous prônez de les bombarder. Je veux dire, c'est à quel point c'est pervers. Mais c'est la même chose pour toutes les guerres. Si vous vous souciez des Syriens, vous demandez la chute d'Assad. Si vous vous souciez des Ukrainiens, vous voulez que la guerre continue indéfiniment. C'est juste, c'est tellement immonde. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu te soucies des Iraniens, alors tu pourrais prêter attention à ce que Besant lui-même a dit, qu'ils cherchent à nuire aux Iraniens. C'est leur objectif, leur faire tellement de mal que les gens descendent dans la rue. Et ensuite, quand cela se produit, avec la violence et tout le reste, dont une grande partie est constituée de fausses bannières, attisées par des provocateurs, le Mossad et ainsi de suite, alors Besant déclare « Les choses évoluent ici de manière très positive. » Au passage, il avait un petit sourire en coin. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire en terminant cette dernière phrase. C'était juste une touche supplémentaire de vulgarité. Les gens devraient comprendre qui est Besant d'ailleurs. C'est notre secrétaire au Trésor. On pourrait penser que cela signifie qu'il connaît quelque chose à la macroéconomie, ou qu'il s'y connaît en politique budgétaire, ou encore qu'il est un expert en fiscalité. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un opérateur de fonds spéculatifs dont la renommée vient de sa collaboration avec George Soros pour détruire la livre sterling il y a plus de 10 ans. Et c'est ce qui lui a valu ce poste lorsque la livre a été attaquée, en 1992, je crois. Et voilà son titre de gloire. Voici un homme capable de détruire des monnaies.
C'est donc tellement odieux et flagrant que franchement, cela ne vaut même pas la peine d'être rapporté. That again, it's not worth reporting. Eh bien, quand le secrétaire au Trésor est un tueur économique, il y a de quoi s'inquiéter, surtout si Trump est au volant.